mon sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de quel creepypasta je préfère contre tel creepypasta. De base, ça devait être la vidéo 5 choses sur Jane. Le souci, c'est que j'ai un petit problème au niveau de la fin, étant donné qu'il faut être à l'extérieur et qu'il pleut. Donc bon, bah, vidéo de secours, hein. On n'a pas le choix. Et comme je sais que vous appréciez énormément ce genre de vidéos, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est parti, place au tirage. Je précise que oui, toujours, c'est un tirage que je ne prévois pas à l'avance. Ouh, Sally. Ouh là là. Ouh. Oh, déjà. Déjà, nous avons un bon personnage. J'espère que le deuxième sera pas trop compliqué. Je remélange bien comme il faut. J'essaie de choper le fond et tout. Alors, contre. Oh, Splendorman. Oula, bon, bah ça va être vite fait, j'ai l'impression. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de challenge. Donc c'est parti pour un tu préfères Sally ou Splendorman en 8 points. Je suis en train de me dire, heureusement qu'il y a 8 points, parce que franchement, ça serait méga dur. Donc, premier point, le passé. Alors, le passé de Sally, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas changé dans ma version, parce que vraiment, je trouve que c'est un des passés de Creepypasta que je préfère. Non, mais je vous jure, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais vraiment, je trouve que quand je l'ai lu, moi, son passé, j'étais vraiment tellement hypée, dans le sens que, mon Dieu, mais c'est affreux, mais t'as la curiosité un peu morbide, mais en même temps, tu te dis quand même que c'est pas bien de lire ça, mais en même temps, tu te dis quand même, c'est pas mal, c'est bien écrit, et du coup... bah, je n'avais pas changé son passé. Et puis c'est mon préféré dans le sens que il y a beaucoup de détails et il y a beaucoup d'émotions quand je le lis. C'est-à-dire que j'ai vraiment la tristesse, j'ai vraiment la haine contre l'oncle. J'ai tout ça, des émotions négatives, hein, mais au moins bah, tu ressens quelque chose quand tu le lis. Hein. Donc le passé de Sally est bien écrit. Le passé de Splendorman... Alors, dans ma version, bah, vous savez si vous avez vu ma vidéo présentation, introduction de l'univers sur lequel se base ma chaîne. Si vous ne voyez pas quelle vidéo c'est simple, vous allez sur ma page d'accueil et vous l'aurez. Sinon, bah, comment? En fait, moi, Splendorman, de base, c'est juste une blague. C'est juste... ça a été créé, enfin pour moi c'est juste un mème quoi, donc ça a été créé comme étant un mème. Voilà, pardon pour les fans de Splendorman, s'il vous plaît ne me tapez pas, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, tu tapes Splendorman, tu tombes sur une vidéo où t'as deux nanas qui sont en train de danser, et t'as Splendorman, enfin une espèce de mannequin sur les chasses là, qui danse avec elle, et pour moi c'est un mème, hein, c'est vraiment ça... C'est pas vraiment... C'est même pas une creepypasta, techniquement c'est une nappypasta. Moi je dis que c'est une creepypasta parce que dans mon univers, il est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il est né creepypasta et qu'il a décidé d'être une happypasta. Donc franchement, en passé, Sally, je dirais quand même que Sally, c'est plus de l'émotion. Et Splendorman, quand je me base évidemment sur le passé qu'il a lui, en dehors de ma base à moi, là, de mon histoire à moi, c'est pas folichon. Je sors ce mot quand même, c'est pour vous dire un petit peu la gravité du truc là. Donc Sally remporte le point, sans surprise. Je précise juste comme ça que, ok, je n'aime pas plus que ça Splendorman, mais je reste vraiment objectif. Hein. Je veux dire, je vais pas privilégier Sally parce que c'est ma chouchoute, ou je vais pas écraser Splendorman
quand comment il y a un truc qui me plaît chez lui et que j'ai pas envie de le dire. Je vais être sincère, hein, je le suis toujours dans ce genre de vidéo. Je vous jure sur ma propre tête que je vais être sincère. Donc déjà point pour Sally, mais parce que c'est vrai, son passé est quand même beaucoup plus comment dire, sombre et malheureusement réaliste, parce que ça existe, hein, des enfants qui se font bah, violer par quelqu'un de leur famille, ça existe, hein, malheureusement. Dans mon entourage, j'en ai une ou deux que je connaissais comme amies, et bon, maintenant on ne se parle plus, mais que j'ai connues et qui bah, avaient eu ce traumatisme. Donc, d'ailleurs, je passe comme ça, mais quand ça arrive, forcément ce n'est pas normal, hein, bien sûr, hein, je dis ça comme ça, mais bon. Et mes amies, après, elles ont réussi petit à petit à se relever. Donc vraiment, je veux dire, c'est possible de s'en sortir. Mais le passé de Sally nous rappelle que malheureusement, il y a des choses qui existent de nos jours qui ne devraient pas exister, mais bon. Ça nous remet un petit peu un pied dans la réalité. Tandis que Splenderman, c'est plus dans le oui, soporifique, et puis vas-y, qu'on est dans le monde des rêves. Oui, mais au bout d'un moment, il faut redescendre sur Terre. Point 2, le physique. Bon bah déjà, oh, je suis désolée, mais Sally. Parce que franchement, Splenderman, le physique, mais please quoi, please, non, ma chérie, c'est pas possible, ma chérie, c'est, non, Sally, parce que, je veux dire, c'est une petite fille, bon, d'accord, elle peut pousser au suicide, mais c'est une petite fille, tout le monde aime les petites filles, même ceux qui n'aiment pas les enfants, ils adorent Sally, j'en suis sûre, tu vois, tandis que Splenderman, bon, bah, il vient vers toi, t'as peur, hein, vraiment, ouh, qu'il est grand lui. Et puis bon, bah, je vous rappelle juste que Splenderman, même si c'est un mème sur internet, il paraît qu'il peut faire des grosses crises et il peut arracher des membres. Voilà. Je pose ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Mais, point pour Sally. Troisième point, le style vestimentaire. Bon, voilà. Bah, le problème c'est que, alors oui, il y a Sally qui a un pyjama sale du coup parce que, enfin, dans l'histoire que j'ai vue, moi, il y a l'histoire de base, elle fuit son oncle qui menace de la tuer et du coup elle a le pyjama sale plein de terre. Donc voilà, hein, bonne ambiance. Et le style de Splenderman, c'est quand même un costume noir avec des pois multicolores. Waouh, c'est compliqué, hein. Ah, je sais pas. Enfin, c'est des points multicolores sur fond noir déjà, c'est joli, hein. Vraiment, sincèrement, je trouve ça vraiment très esthétiquement joli. Vraiment, je vais pas vous mentir, je trouve ça quand même très joli le costume. Le pyjama de Sally, bah, il est rose quoi, En vrai, je suis tentée de donner quand même le point à Splenderman parce que j'avoue que c'est pas mon personnage plus que ça dans les préférences, mais j'avoue que le costume est quand même méga classe parce que s'il y a bien un truc que je peux confirmer, c'est que les 4 frères Slender là, Slenderman, Offenderman, Thunderman et Splenderman, ils ont quand même des tenues assez classes. Donc j'avoue que Splenderman, un petit point pour lui quand même, pour le style vestimentaire. Quatrième point, l'arme. Alors là, on est sur deux creepypasta et happy pasta pour Splenderman, n'est-ce pas, qui sont pas vraiment dans la tuerie propre et nette. Enfin, si on met de côté que Splenderman, il peut faire des crises de colère et peut arracher des membres, bien sûr. Mais sinon, de base, Splenderman, c'est un pacifique. Et Sally, elle s'en prend que aux méchants, dans le sens, elle s'en prend qu'aux psychopathes, qu'aux serial killers, aux violeurs d'enfants et violeurs tout court. D'ailleurs, je suis étonnée que Offenderman ne soit pas mort depuis, mais bon, bref, voilà, passons. Du coup, ils n'ont pas vraiment d'armes, techniquement. Ils n'ont pas d'armes
de couteau, quoi. Parce que souvent, je trouve que les creepypastas ont beaucoup l'arme blanche, c'est-à-dire le couteau. C'est vraiment le symbole propre et net de Jeff, de Jane, de Nina, mais aussi de Eyeless Jack. C'est pas vraiment un couteau, c'est un scalpel, mais c'est une arme blanche techniquement, hein, quand on commence à les planter dans le ventre de quelqu'un. Techniquement, c'est une arme. Donc, mais je crois que c'est vraiment une de ces rares creepypastas qui, en plus de ne pas utiliser d'armes à proprement parler, ils n'ont pas vraiment comment dire, la mentalité, voilà, c'est ça que j'ai cherché, la mentalité de devoir tuer à tout prix. Vraiment de tuer et vraiment que c'est limite, tu dors, tu manges, tu tues. Tandis que bon, bah là, tu vois bien que non, ils sont pas comme ça. Donc je dirais quand même que on va mettre plus sur Splendorman parce que, mine de rien, il a des tentacules. Parce que lui, quand il fait ses crises, il sort ses tentacules. Les tentacules, elles sont devenues tranchantes dans un sens qu'il peut éclater le bide de quelqu'un en les enfonçant, mine de rien, comme ça. Donc, techniquement, c'est une arme. Sally, par contre, elle a la plus grande arme au monde. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Personne ne se méfie des petites filles. Bon, sauf la nuit, quand elle commence à rigoler dans ton couloir. Là, par contre, panique. Hein, vraiment. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais vraiment, je vous jure que si ça arrive, vraiment, je vais filmer et je vais être en mode... Il y a quelqu'un? Comment ça, je vois trop de films d'horreur? Pas du tout. Mais en tout cas, vraiment, en armes, c'est compliqué, parce que vraiment, Splendorman, c'est méga classe, hein, on va pas se mentir. De toute façon, un Slender qui se bat avec ses tentacules, je sais, ça sonne dégueu, mais franchement, qu'est-ce que vous regardez, là, en dehors de mes vidéos? Sérieux, je veux dire, faut arrêter, hein, l'esprit mal placé avec les tentacules, bah... Plus sérieusement, plus sérieusement, quand même, on va pas se mentir que Splendorman, c'est quand même méga classe quand tu vois les fanarts de lui quand il est en pleine crise. C'est quand même sombrement terrifiant, mais Sally, elle a quand même l'arme d'être une petite fille, donc c'est pour ça mon cœur balance, j'avoue. Je dirais quand même, je suis désolée, je dirais quand même Sally, parce que vraiment, être une petite fille, c'est l'arme ultime. Tu vas pas te douter qu'elle va te faire mille et une tortures psychologiques, hein, vraiment. Donc, je dirais quand même Sally, parce que tu vas pas te méfier, tandis que Splendorman, j'ai envie de te dire que si tu le vois arriver, oui, oui, tu sens que ça va être ta dernière heure quand même. Hein. 5. Le style de victime. Alors, c'est pareil, ils sont assez compliqués là-dessus. C'est que Splendorman, il va pas tuer par gaieté de cœur. Je préfère le préciser. C'est une autre personne quand il attaque. Mais c'est jamais... enfin, normalement, c'est jamais quelqu'un de gentil qui tue, tu vois. Donc, s'il en tue des gentils, c'est vraiment parce qu'il n'a pas pu contrôler. Sally, par contre, elle tue vraiment tous ceux qui sont méchants. Encore une fois, des violeurs, des psychopathes, comment qu'on appelle ça des serial killers, oui, bah, c'est ce que j'avais dit, quoi. Donc voilà, elle, c'est vraiment précis de chez précis. De toute façon, tuer quelqu'un de ces catégories-là, tu es fini, tu es juste fini. T'entends son rire, c'est mort, c'est mort. Tu peux pas t'en sortir. Ouais, bah c'est dur à partager, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est pareil, hein, si tu es pas d'innocent, en fait, ça pencherait plus sur la balance. Donc, techniquement, le style de victime, c'est pareil chacun, mais je dirais quand même que le plus terrifiant, c'est Splendorman, parce que il peut tuer des innocents sans s'en rendre compte, et du coup, je suis sûre, ça le pèse. Donc, point pour Splendorman. Petit 6, le mode de tuerie. Alors, Splendorman, encore une fois, pour tuer, il est en état de transe et ce n'est plus du tout la même personne gentille, joviale, colorée que tu as vu. C'est devenu juste un monstre assoiffé de sang et tout noir. Je ne suis pas raciste, je précise. Tandis que Sally, franchement,
tu meurs complètement taré, hein. Déjà, tu dois jouer à cache-cache avec elle. Et ensuite, quand elle te trouve, parce qu'elle te trouvera toujours, parce que je dis quand, mais elle te trouvera toujours. Elle triche à ce jeu. C'est une évidence. C'est une enfant, en même temps, tu peux lui pardonner, je crois. Mais elle va te torturer psychologiquement, c'est tout, hein. Elle va te poursuivre toute ta vie, ou elle va te faire sentir mille et une souffrances dans la tête et tu préféreras crever. Mais elle ne te tuera pas directement, c'est toi qui vas te donner la mort. Voilà. D'où les fois où je dis, elle pousse au suicide. Ah là là, en vrai, les deux, c'est terrible, hein, parce que entre l'un qui contrôle plus rien, qui peut tuer des innocents, et après, c'est banal. Enfin, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai, c'est un peu banal. C'est genre, il va tuer avec des tentacules, fin de l'histoire, quoi. Il va pas torturer derrière. Donc, je dirais quand même que c'est Sally qui a le point. Point 7. Les activités en dehors des modes de tuerie. Donc, évidemment, nous sommes tombés, pardon, sur des crépis, happy qui sont plutôt pacifiques, encore une fois, si on oublie qui peuvent pousser des gens à mourir pour l'une et bah, les tuer sans faire exprès pour l'autre. Bah, sinon, activité plutôt calme, on va dire, hein. Y en a un qui va faire des blagues à Thunderman ou à Thunderman. Tu as comment aussi Sally qui va plutôt jouer à la poupée, jouer aux jeux vidéo avec Beth, aider en cuisine pour faire des gâteaux par exemple. Donc vraiment normal quoi, faire des câlins, dormir dans son lit, tout va bien. C'est une petite fille, hein, je précise, hein, c'est une petite fille. Splendorman, après lui, il peut comment faire aussi le bien autour de lui, comment faire pousser des fleurs, ce genre d'activité. Donc moi je dirais plus Splendorman parce que en tant qu'adulte, j'ai plus envie de faire la fête, de lire, de faire des blagues, plutôt que de jouer à la poupée. Ah, quoique faire des câlins, j'aime bien faire des câlins. Ouais, mais après, les trois quarts du temps, ça reste quand même des activités de petites filles. Sauf les câlins, hein, forcément, sauf les câlins, hein, bien sûr. Faites des câlins dans votre vie, ça ira toujours beaucoup mieux après un câlin. Donc franchement, je dirais Splendorman. Parce que vraiment, je préfère faire des blagues, faire la fête et tout, faire pousser des fleurs, un petit potager, plutôt que de jouer à la poupée, quoi. J'ai passé l'âge, malheureusement. Hmm, C'était bien quand même. Ah, l'enfance. Et enfin, point 8, nous avons est-ce que j'adopterai ce look vestimentaire du coup dans la vie de tous les jours et en public? Alors, comment dire, Splendorman, je suis pas très chaude à l'idée de porter un costume avec des pois multicolores. C'est pas vraiment mon délire, c'est pas vraiment mon style non plus. Moi, j'ai pas vraiment de style à proprement parler. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est tête de mort, crâne. Tout ce qui est un peu punk sur les bords, rock punk en t-shirt, mais après, ça me gêne pas de porter des robes simples ou de porter des jeans normaux. C'est pas, c'est vraiment, j'ai un style qui s'appelle j'aime bien porter ce que j'ai envie. Donc bon, j'ai pas de style à proprement parler là-dessus. J'ai un petit faible pour le punk, mais c'est pas non plus toute ma garde-robe, quoi. Je peux pas dire que je suis une fanatique. Donc, porter un costume de Splendorman, comme ça, c'est pas trop mon délire. C'est pas mon rêve absolu. Désolée, hein, mais pour les fans, peut-être, mais pour moi, bof. Surtout que je suis pas très fan de cette creepypasta, donc c'est pas pour porter son costume derrière. Mais Sally, j'ai beau être fan d'elle, porter son pyjama, c'est pas trop mon délire non plus. Après, Sally, elle change de tenue, c'est-à-dire qu'elle est soit en pyjama, soit en robe rose. Donc entre nous, je préfère la robe rose. Mais du coup, je me tape l'ours en peluche. Donc, bon, l'ours en peluche, en vrai, je peux essayer de me trouver un sac avec l'ours en peluche. Il y en a qui sont en Lolita, elles se trimballent avec des doudous en sac, c'est pas trop... c'est pas trop, comment dire... étonnant, bien sûr, étonnant. Donc,
Splenderman, lui, il change pas vraiment de tenue, tandis que Sally, elle en a deux à peu près. Donc j'irai plus sur Sally parce qu'une robe rose, je préfère une robe rose avec un petit doudou plutôt que cet immonde costume multicolore. C'est... Ah non, non, non. Non mais ça lui va très bien à lui, c'est très classe sur lui. Mais alors sur moi, c'est hors de question. Vraiment, et puis bon, j'ai de la poitrine, ça va pas être beau. Non, non, quelle horreur. Non, non, ça m'irait pas. Donc, point pour Sally. Alors, Sally, Splendid. Sally. Ah Ah, c'était pas loin, hein. Splendid était pas loin. Donc, victoire pour Sally. Après, ce n'est pas très très étonnant, mais bon, vu que je vous avais promis sur ma tête que je serais vraiment intransigeante, je serais vraiment en mode... je serai sincère sur tout. Eh ben, j'ai été sincère, c'est Sally qui l'emporte. Merci, merci pour cette justice. Parce que c'est vrai, Sally est quand même une de mes chouchoutes. Splendid n'est pas vraiment mon creepypasta préféré, mais je suis étonnée de m'être rendu compte que bah, finalement j'aimais bien son style vestimentaire, que son style de victime, mine de rien, c'est terrifiant et terriblement morbide de ma part de dire que j'aime bien. Donc bon, voilà. Et bah, que bah, j'aimais bien les activités en dehors des meurtres de Splendor. Donc j'apprends des choses, c'est pas que je le déteste, c'est juste que bah c'est juste peut-être sa personnalité, j'en sais rien, mais bah j'aime bien certaines choses de lui, je l'ai appris aujourd'hui, c'est très bien. Et Sally, bah je l'aime toujours autant, c'est dingue, tout va bien. Donc voilà, Sally, vainqueur. Ah, c'est beaucoup moins frustrant que comment le dernier avec Offenderman et KGKO. Hein. Si vous voyez pas qui a gagné, franchement, rien qu'à ma voix, ça s'entend qui a gagné. Bref, je vous laisse me dire en commentaire qui était votre résultat, hein, si vous avez fait en même temps que moi le jeu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Bisous bisous les crânes en sucre. Bye!